Voici la deuxième partie de cette histoire, de cette rencontre entre le général de Gaulle et Simon Kibangu, le Saint-Esprit qui nous a été promis par le Christ. Dès le 10 mai 1940, Heinrich Himmler a ordonné que le roi Léopold soit déporté en Allemagne. La princesse Liliane a suivi avec sa famille le jour suivant sous escorte armée de SS. Écoute, désemparée de cette humiliation, la famille royale belge, qui avait une approche particulière avec le gouverneur général du Congo belge, Pierre Ryckmans, avait sollicité ce dernier afin qu'il demandât aux enfants de Simon Kibangu d'aller plaider la cause du roi belge auprès de leur père. Ce n'est qu'un petit problème, avait répondu le prisonnier de la prison de Kassombo, entre parenthèses, Elisabethville. Papa Kibangu fit une apparition tumultueuse dans le fort allemand. Il libéra le roi en prenant soin de lui, fait signer les clauses l'obligeant d'octroyer l'indépendance du Congo. Une date était imposée par le libérateur, le 30 juin. La lettre sera exposée certainement dans le musée de Kamba. De plus, l'exploit du Congolais Kibangu d'avoir sorti la famille royale belge des griffes nazies pendant l'occupation allemande était probablement parvenu aux oreilles du général de Gaulle. À l'arrivée de Gaulle à Brazzaville, en septembre 1940, le général écrit une lettre au roi des Belges dans laquelle il formule une demande pouvant parler au détenu Simon Kibangu. Mais à Brazzaville, selon Papa Ansoki, le roi des Belges accède à sa demande. En outre, il ordonne au ministre de la colonie d'amener Simon Kibangu enchaîné à Brazzaville. Ce fut fait, mais il y avait un dilemme, celui d'un interprète qui saurait tenir sa langue. On trouva un jeune de Boko, intelligent, discret, respectueux et aimé de ses patrons. Nous aimerons signaler au passage que le jeune homme deviendra plus tard secrétaire général de l'ESICSK, Église Kipangis, pendant des décennies. On n'est donc pas étonné que De Gaulle cherche à s'entretenir avec un nègre qui, de surcroît, plus une peine de 30 ans dans le Katanga. Le nom Kibangu signifie révélation. Comme les rois mages, De Gaulle avait-il eu la révélation qu'une étoile brillait de l'autre côté du fleuve et que cette étoile symbolisait comme Jésus le salut. De Gaulle est réputé être un mystique. Une légende africaine dit qu'il dissimulait sous un immense lac d'eau la ville de Brazzaville quand l'aviation nazie voulait bombarder la capitale de la France libre. L'idée gaullienne de rencontrer Simon Kibangu relève-t-elle de la métaphysique ou simplement de la nécessité? La libération de la France par les Africains. Le général de Gaulle, un grand homme d'esprit, avait jugé qu'un seul homme pouvait arrêter les Allemands dans leur folie de pouvoir contrôler le monde. Comme David arrêtant les Philistins en terrassant Goliath, ensuite le général de Gaulle avait fait une demande au roi des Belges. Une demande qui sera incroyable pour certains, mais qui parut normale pour le roi des Belges. Le monarque belge fut conscient du rôle capital que jouait Simon Kibangu pour la survie de la famille royale quand les Allemands envahirent la Belgique. Fait prisonnier en Allemagne, le roi et sa famille furent libérés et eurent la vie sauve grâce à l'intervention mystique du prophète du Saint-Esprit Simon Kibangu, appelé aussi envoyé du Christ sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil des miracles. L'apôtre Paul et Silas étaient en prison. Les portes des Éoles s'ouvrirent magiquement. Paul et Silas auraient pu s'évader au nez et à la barbe des gardiens incognito. Les portes de la prison se sont ouvertes.
Acte 16, 25-26, le garde s'est réveillé et a vu les portes ouvertes. Il pensait que les prisonniers s'étaient échappés. Paul lui a dit de ne pas s'inquiéter, les prisonniers étaient toujours là. Le garde s'est agenouillé à côté de Paul et de Silas et a demandé comment ils pouvaient être sauvés. Lieu du rendez-vous. La question de la rencontre à Brazzaville entre Simon Kibangu et De Gaulle pose un problème chronologique. À quel endroit eut-elle lieu? Nous avons cru comprendre que le comptant à huis clos eut lieu à la case de Gaulle, actuelle résidence officielle de l'ambassadeur de France au Congo. Sauf que le topo est contredit par le tempo. La case de Gaulle, conçue par l'architecte Roger Lelièvre, alias Erel, la case de Gaulle date de mai 1941, soit un an après la rencontre entre De Gaulle et Papa Simon Kibangu. Si l'entretien a eu lieu à un endroit proche du fleuve, on écarte l'hypothèse qu'il s'est déroulé au sein de la case de De Gaulle. L'hypothèse la plus plausible est que le tête-à-tête a eu lieu dans la salle où s'est tenue la conférence de Brazzaville en 1944, témoignant des pêcheurs au bord du fleuve Congo. Les pêcheurs avaient remarqué une pirogue avec des soldats qui se dirigeaient vers la rive. Quand la pirogue accosta, les pêcheurs virent parmi les soldats un homme blanc habillé en civil et qui semblait être le chef, et un noir portant des chaînes. Tout le monde s'était ensuite rendu à la maison de De Gaulle, comme quoi il n'y a rien de caché qui ne se chasse. Dieu s'arrange toujours pour qu'il y ait des témoins, des événements qu'il met en chaîne. Voilà une autre dimension de la peste miraculeuse. La conversation entre Simon Kibangu et le général De Gaulle. Selon le protocole, le ministre de la colonie belge a été reçu avec le prisonnier Kibangu. Le général De Gaulle salue Kibangu en lui disant qu'il voulait lui parler et c'était la raison de sa présence et de son déplacement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire et honneur soient rendus à Papa Simon Kibangu Kiangani. Et voici la troisième partie de cette rencontre entre le général De Gaulle et Simon Kibangu, le Saint-Esprit qui nous a été promis et par le Christ dans la Bible. La conversation entre Simon Kibangu et le général De Gaulle. Selon le protocole, le ministre de la colonie belge a été reçu avec le prisonnier Kibangu. Le général De Gaulle salue Kibangu en lui disant qu'il voulait lui parler. Et c'était la raison de sa présence et de son déplacement. Simon Kibangu fait cette réplique énigmatique au général français: comment parler d'un chat si je suis enchaîné et que vous êtes libre, ce n'est plus un chat. Le général De Gaulle trouve cela juste et demande au ministre de la colonie belge de lui ôter les chaînes. Ce dernier répond que c'est impossible. S'ensuit une dispute étendue entre les deux hommes. Le général De Gaulle menace d'appeler le roi des Belges pour se plaindre de son comportement. Suite à ce chantage, le ministre belge cède. La demande du général De Gaulle: mon pays est envahi par les Allemands. Je vous demande d'en interdire l'occupation et d'expulser les Allemands de mon pays. Vous seul pouvez le faire. 3 fois de suite, Simon Kibangu demande à De Gaulle s'il était sûr qu'il pouvait le faire. Le général De Gaulle dit oui. Simon Kibangu accepte en posant une condition: si je peux réaliser cette condition, alors elle te sera accordée, dit De Gaulle. Condition de Simon Kibangu: vous vous engagez à accorder l'indépendance à ce pays à la date et à l'année que je vais vous communiquer. Compte tenu de la cause défendue par le général De Gaulle, cette condition lui semble acceptable. Donc il accepte sans hésitation, mais Simon Kibangu lui dit de l'écrire sur papier et de signer.
Ce que le général de Gaulle fait, Simon Kibangu lui tend la main et le général de Gaulle lui donne l'engagement signé de sa main. Recommandation de Simon Kibangu au général de Gaulle. Simon Kibangu fait la recommandation suivante. Vous devez recruter des soldats dans chaque colonie pour former une armée africaine. Le général de Gaulle dit à Simon Kibangu qu'il avait une armée de soldats bien entraînés. Simon Kibangu lui fait remarquer qu'il avait dit auparavant qu'il comptait sur lui pour libérer son pays. Comme un enfant surpris en faisant quelque chose de stupide, le général de Gaulle répond oui. Simon Kibangu lui dira plus tard, je me battrai à travers ces soldats africains pour libérer votre pays. Les tirailleurs sénégalais ont une idée de Simon Kibangu. Simon Kibangu voulait que les Français aient une grande dette envers les colonies.